Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 18 octobre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors à la mi-séance, le CAC 40 aujourd'hui qui est à plus 1,6, qui continue son rebond. Mais c'est demain surtout que ça va se jouer. On aura les chiffres de l'inflation en Europe qui devrait tomber à 11 heures. Donc ça va véritablement donner un coup, soit un coup d'arrêt à la hausse, soit au contraire continuer. Donc risque de grosse volatilité demain vers 11 heures. Donc après les chiffres, donc c'est toutes les valeurs qui risquent d'être impactées énormément. Et on va avoir plus d'indications sur le sens. Est-ce que le marché anticipe déjà des chiffres un peu optimistes? C'est possible. Il faudra voir dans le cas contraire se protéger peut-être pour un retour de bâton vers les 5008. On va faire aujourd'hui juste les valeurs abonnées. Alors Alstom, elle est toujours dans une correction assez forte. Hein. Où il fallait la prendre, c'était sur support ici. Le support des 16-19. Après, elle arrive à un niveau où il y a plusieurs résistances. Déjà, la résistance ici à 19,26. On va voir après la moyenne mobile à 50 et puis l'oblique toujours dans une tendance baissière. Donc c'est compliqué. Il faut éviter de jouer ces tendances-là. Il faut les jouer sur des zones pivots comme le support ici qui était intéressant. Maintenant, c'est plus compliqué. Et on va le voir sur pas mal d'actions. C'est pareil. Là, c'est Big Ben Interactive. On avait un support intermédiaire ici, mais on en a un autre à 8,10. Donc celui de 9,30, il n'est pas certain du tout de tenir, vu la tendance, la grosse tendance de dégradation qu'on a hein, sur Big Ben Interactive. Donc compliqué de jouer, à part pour du très court terme. La plupart des actions qui ont été proposées, c'est vraiment pour du court terme sur des rebonds, parce que les tendances, elles sont énormément dégradées. Donc normalement, on n'achète pas ce genre d'actions, sauf sur les supports. Bouygues. Bouygues, c'est pareil. Alors elle est dans un canal baissier, ici en rouge. Et en plus, elle a cassé son petit biseau ici sur l'oblique verte. Donc elle est en dessous que du négatif. Alors elle a légèrement rebondi ici sur les 25,8. Mais c'est pareil, la tendance est énormément dégradée. Elle risque d'avoir une résistance ici sur les 28,28. Donc compliqué de se mettre à l'achat sur Bouygues maintenant. Et si on veut tenir, c'est plutôt pour jouer la continuation du rebond qui devrait s'atténuer ici vers les 28-29, mais guère plus. Carrefour, c'est la même chose. On avait le support ici qui était intéressant à jouer sur les 14,13. Alors moi, je l'ai fait en très court terme parce que je me suis arrêté ici sur l'oblique autour des 15. Ça continue pour Carrefour. La tendance est toujours dégradée. On peut mettre un stop, hein, si on a une inversion de tendance au niveau des prix et de la MACD. Pour l'instant, ça continue, mais c'est toujours une action sur laquelle on va éviter d'investir, du moins maintenant. Hein, c'est pas du tout une bonne porte d'entrée et sur lequel on va plutôt monter les stops. Katana. Alors Katana, on l'avait dit ici, on pouvait jouer le support et dès qu'on se rapprochait de l'oblique, il faut commencer à monter les stops. Donc moi, si j'étais en position, je l'étais pas, mais si j'avais pris une position pour jouer le support, il fallait mettre un stop ici autour des 5,90 ou 6, par là, dès qu'on allait jouer l'oblique. Parce que au contact de l'oblique, il y a de belles chances de retour. Alors, ça n'a pas été le cas tout de suite, on l'a vu, il y a eu 2 jours où ça s'est bien passé, et puis là aujourd'hui, catastrophe, on perd 12%. Mais c'est souvent le cas, hein, quand on arrive sur des zones charnières comme ça, il faut se protéger. Donc là, c'est retour un peu à la caisse départ et retour à la congestion pour Katana. Christian Dior, alors le luxe qui est un peu neutre, hein, on voit pas mal d'actions du luxe, on ne sait pas tellement comment se placer, en tout cas moi je le vois comme ça. Sur Christian Dior qui est un peu plus résiliente que d'autres, c'est neutre, il n'y a rien à faire du tout pour le moment. De Richebourg. De Richebourg, c'est la même chose. On avait le support ici sur les 3,87 qui pouvait être joué. Mais c'est pareil, c'est toujours dans une optique court terme. Pourquoi? Parce que la tendance de fond, on le voit ici, elle est énormément dégradée. Le titre continue de chuter. Et on aura des premières résistances ici sur les 5,30 ou les 6 un peu plus tard. Donc compliqué de jouer les titres maintenant.
Si on est en position qu'on l'a pris sur les supports, hein, ça pouvait se jouer, ça a été intéressant. Pensez à monter les stops sur les plus bas de la veille généralement, ou le plus haut de la veille si on est très pessimiste, mais sinon un stop autour des 4,30 dans le cas de Richebourg. Hélice. Hélice, c'est pareil, hein, grosse dégradation. On a cassé en plus un petit support qu'on avait ici sur l'oblique verte depuis le mois d'août. Après, c'est la catastrophe. Alors, on commence un peu à revenir. Mais c'est pareil, c'est du zigzag dans une tendance baissière. Est-ce qu'il y avait véritablement un support ici sur Hélice? Le support, il est un peu plus bas, hein. On voit que ça a été bien travaillé sur les 8,8 ou les 9. On a rebondi un peu avant, donc on ne serait pas surpris de revoir le titre encore continuer à zigzaguer, puis d'aller petit à petit vers les 9. NJ. Alors NJ, j'en avais parlé, hein, on avait tenté un short et j'étais sorti le lendemain. Pourquoi? Parce qu'on avait une réaction immédiate. Et sur des zones très importantes, des zones pivots, hein. On était repassé au-dessus des 11,82, au-dessus de l'oblique descendante. Donc tout ça, et on avait joué la moyenne à 200 aussi. Tout ça, c'était des signes qui incitaient à la prudence. Quand le marché ne va pas dans son sens, faut pas essayer d'insister. Donc j'étais sorti dès le lendemain et j'ai bien fait parce que le titre continue à monter. Donc sur NJ, on dézoome un peu pour voir que c'est pareil. C'est assez neutre. C'est assez neutre sur NJ, pas véritablement de sens, de direction. Donc plutôt de l'observation. La chute est arrêtée, mais on se retrouve un peu dans un statu quo où il se passe pas grand-chose. Eramet. Alors Eramet toujours négatif, hein. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce support à 85,11. C'est vraiment une zone majeure sur le titre. On le voit bien là sur ce graphique à quel point cette zone est utile. Elle nous avait servi, alors là je l'avais raté malheureusement, elle avait pu servir à beaucoup de monde pour partir. Je l'avais repris ici, hein, au mois de juillet 2022. Le support avait bien fonctionné, ça avait permis une belle montée. Et on l'avait quitté un peu plus tard, hein, sur cassure ici de cette oblique blanche. On l'avait retesté après, et cette fois on l'avait cassé. On l'avait cassé, on est revenu le tester un peu par le bas, et ça vient pas. Donc là c'était un vrai signal de vente. On l'a eu après encore une nouvelle fois. On n'arrive pas à casser la résistance, signal de vente, donc on se met en short et puis boum, ça explose. Euh, le signal de vente toujours en cours. Moi je suis parti, hein, je suis parti sur ce gros chandelier, j'ai racheté. Alors deux zones majeures, hein, pour Eramet, la moitié du grand chandelier qui coïncide à peu près avec le support précédent, c'est-à-dire la zone des 75-10 pour Eramet. Donc le jour où on vient casser les 75-10, on aura stoppé la chute. Pour l'instant, c'est pas le cas, on va toujours vers le bas. Sur Eramet, sinon une autre zone à voir, c'est celle-là. C'est cette oblique-là qu'on peut jouer, mais pour l'instant qui est aussi sur les 75-10, mais elle y sera à la fin du mois, hein. Pour l'instant, on est sur notre zone des 75-10 sur l'oblique fixe, pas l'oblique pentu. Donc toujours négatif sur Eramet, il n'y a pas vraiment de gros supports majeurs après. On a éventuellement celui-là qui aurait pu, qui va peut-être servir, hein, dans quelques jours. On s'en est rapproché, donc c'est le support des 58. Sinon on a un peu plus loin à 46. Hop, 46, mais on va déjà attendre, toujours négatif. Forestia c'est pareil, on regarde le graphe, c'est horrible. Alors oui, on peut toujours gagner de l'argent sur les trades comme ça, en très court terme, si on rentre au bon moment. Mais c'est compliqué de connaître le bon moment sur ce genre de titre. Parce que des fois, on a des impulsions qui sont suivies de quelques jours où on peut faire des pourcentages assez rapides. Et d'autres fois, on a des impulsions et dès le lendemain, ça repart à la baisse et on ne peut pas sortir. On est obligé de tenir en moins-value et on finit par quitter la position avec une grosse moins-value. Pas de signaux intéressants sur Forestia. Le support, on l'avait noté déjà, il date d'il y a plus de 2 ans, hein. C'est un support sur les 9,33 vers lequel on va très probablement aller toucher. Donc pour l'instant, on ne l'a toujours pas touché. Je suis toujours négatif sur Forestia. Hermès. Alors le luxe, pareil, hein, c'est plutôt neutre. Il y a pas tellement
de direction sur le luxe actuellement, même si Hermès est plutôt dans le haut de la figure, mais tant qu'on n'arrive pas à recasser cette zone des 1400 qui va véritablement donner un élan sur Hermès et tout le luxe et avec lui le CAC 40, euh, pour moi c'est plutôt dans du zigzag et un peu de la temporisation sur le luxe, donc pas de prise de position. Et puis je rappelle, hein, on a les chiffres demain de l'inflation en Europe qui vont nous donner beaucoup d'indications. Pour l'instant, prudence. ICAD, c'est la même chose, hein, c'est des graphes qui continuent de descendre, donc c'est plutôt à éviter ce genre d'action. Alors là, on avait un petit support, hein, qu'on pouvait jouer sur le 86.3, on voit. Il a été testé une fois, deux fois, et puis il a fini par lâcher, et puis là, on est en train de le rejouer, mais plutôt vers le bas. Pas terrible, hein, sur ICAD. Il faudra aller retrouver un autre support d'il y a plus de 2 ans peut-être pour retrouver une réaction sur ICAD. C'est négatif, hein, ce genre d'action, il faut plutôt éviter, hein, quand on voit que ça descend comme ça en permanence. Même si on a des rebonds assez forts de façon sporadique, c'est très compliqué à jouer et on perd plus souvent qu'on y gagne. Donc attention, Kering. Kering qui a rebondi, hein, sur son support. Le support des 450 environ, et qui revient ici sur une petite zone de résistance, donc entre les 450 et les 476, mais toujours dans une tendance dégradée. On le voit par rapport à d'autres secteurs du luxe qui fonctionnent mieux. On a vu Christian Dior, on a vu Hermès, LVMH, on va les voir après, on a vu Hermès qui sont plutôt dans le haut de la figure. Kering, ils sont plutôt dans le bas, donc un peu moins fort par rapport au secteur du luxe. Donc c'est plutôt à éviter ce genre d'action par rapport à d'autres. Donc Kering, on va vraiment éviter. Clépierre. Clépierre, c'est négatif aussi, même si on remonte bien depuis quelques temps. On arrive ici sur la zone qui va être compliquée à passer, hein, parce qu'on l'a cassé à la baisse une première fois, donc c'est devenu un peu une oblique résistance. Ici, la grande oblique verte qui est montante comme ça, elle devrait un petit peu faire obstacle. Et puis dans quelques jours, pareil, on va voir la moyenne à 50 qui va arriver, donc ça risque d'être un peu dur pour Clépierre. Si on voulait la jouer, bah, c'était là, pareil, on voit qu'on a un beau support sur 16,5, ça mèche, et le lendemain ça tient, donc par là, entre les 16,5 et les 17,5, ça peut être une porte d'entrée intéressante, et puis après monter les stops, parce que on est dans une tendance qui est pas terrible. Alors sur Clépierre, on est plutôt neutre, parce qu'on voit que les moyennes mobiles sont plates, mais dans une tendance un peu dégradée depuis le mois de septembre ici. On a cassé franchement ici l'oblique montante. Donc prudence sur Clépierre. Tant qu'on ne revient pas plus haut ici dans une tendance normale autour des 20,5 et puis après casser les 22,5. Et là on en est très loin. LVMH, le luxe pareil, en phase de neutralité un peu, mais on est plus dans le haut de la figure sur LVMH. On voit qu'elle est plus forte que la plupart des autres actions du luxe. Donc si on veut jouer le luxe, ce serait plutôt comme ça, hein, plutôt sur une action type LVMH que Kering ou autre. Donc toujours en prudence, en attente, parce que pourquoi il faut attendre que les plus hauts dépassent les plus hauts précédents. Là c'est pas le cas, hein. Les plus hauts ils sont autour des 650, 660. Là on est à 645. Donc il faudra attendre un beau petit bond de LVMH pour plutôt se remettre à l'achat. Moi je pense que c'est risqué de tenter le luxe maintenant. Michelin, alors je l'ai mis en négatif dans le jeu, pourquoi on voit qu'il y a une belle oblique descendante comme ça, et on n'arrive pas à la casser. Alors on a tenté déjà plusieurs fois, hein, de la percer et de la jouer pendant plusieurs jours, mais ça n'a pas fonctionné sur Michelin. On a cassé en plus un support qu'on a eu au mois de février. Et le support suivant, il est là autour des 21, 20,9. Et je pense qu'il y a de belles chances d'y arriver. Alors ça peut tout casser aussi vers le haut et puis pas aller chercher les supports, hein, ça existe aussi. Mais on a plus de chances de continuer à descendre que de remonter immédiatement pour Michelin. Donc c'est pareil, quand on voit un graphe comme ça qui descend, avec toutes les moyennes à la baisse, on évite d'acheter, hein. Il faut attendre véritablement un signal et pas essayer d'anticiper Orpea. Alors Orpea, magnifique, ils font plus 9% aujourd'hui. Ils ont déjà fait des gros bons comme ça, mais depuis le mois de janvier, donc depuis le début de l'année, ils se font massacrer. Ils étaient à 85 euros Orpea. Aujourd'hui, ils valent 12 euros. Donc oui, on peut gagner de l'argent sur Orpea en étant très court terme, en jouant comme ça les rebonds, soit en intraday, soit
quelques jours, hein, mais d'une part c'est compliqué à voir, même si celui-là il pouvait se tenter un peu plus facilement, parce qu'on le voyait ici avec la petite baisse de MACD, et puis ici sur les 10,8 on pouvait tenter une position, mais ça restait risqué. Ça restait risqué parce qu'on pouvait toujours continuer d'aller à la baisse, hein. Là il y a eu un rebond, mais moi je l'aurais pas joué. Bravo à ceux qui l'ont joué. C'est extrêmement périlleux parce qu'il y a beaucoup de ventes à découvert sur Orpea qui continuent d'être massacrées. Alors il y a un jour où elle va arrêter de baisser évidemment, mais c'est peut-être pas à 12, c'est peut-être à 8, c'est peut-être à 4, on ne sait pas. Pour le moment, c'est une action qu'il faut plutôt jouer contre. Alors pour l'instant, elle fait 9, elle comble le gap ici sur les 13 environ. Donc très bien. Mais elle est toujours dans une tendance très négative, Orpea. On m'avait posé la question au début de l'année, hein, c'était ici, je crois, au mois de mars ou au mois de février, et j'avais dit, Orpea, elle va probablement continuer à dégrader énormément tant qu'on ne dépasse pas les 40,4. Il faut oublier Orpea, et elle a continué de dégrader. Donc pas de signaux majeurs sur Orpea. Ça continue d'être extrêmement périlleux et négatif. Saint-Gobain. Saint-Gobain, il y a une zone à 43, 47 qui peut être intéressante pour stopper la chute et stopper l'hémorragie. Euh, pour l'instant, c'est toujours un peu dégradé. C'est extrêmement volatile, donc on peut aussi gagner de l'argent à très court terme sur Saint-Gobain, mais compliqué. Moi, en dessous de 43-47, Alerte déclenchée. je verrais plutôt une continuation de la dégradation sur Saint-Gobain. Score. Alors, Score, il y a le support qui a bien marché, hein, le support du plus bas Covid, 13,87. On est allé dessus, on rebondit, perte de volatilité, on commence à monter en escalier. Inversion de tendance aussi niveau MACD. C'est pas mal du tout. Hop. Maintenant, la tendance est horrible, elle est dégueulasse complètement. Donc si on est rentré là, très bien. Mais on pense à mettre des stops pour au moins assurer le coup sur le prix d'achat pour pas perdre d'argent ou un petit peu plus haut. Euh, Parce que il n'y a rien à faire là-dessus. Ça va monter peut-être ici sur les 16 euros et puis après ça va repartir vers le bas. Possiblement, ou alors ça cassera un peu plus haut et puis ça descendra, mais pour l'instant la tendance est extrêmement négative, donc on évite ce genre de choses. Stellantis, belle réaction de Stellantis depuis quelques jours, mais toujours dans une phase de dégradation et on voit qu'elle est beaucoup moins forte que Renault, hein, par exemple. Stellantis, elle va avoir ici, il va jouer une petite phase de congestion dans le haut de la figure entre les 12,86 et les 14, ou alors repartir vers le bas entre les 11 et les 12,86. Quoi qu'il en soit, c'est toujours dans une tendance assez dégradée sur le titre, donc se mettre en position, pas Alerte vraiment. déclenchée. Il n'y a pas non plus de porte d'entrée intéressante, hein, sur Stellantis pour le moment. Donc plutôt négatif, hein, même si là elle est partie pour un petit rebond. Peut-être qu'il va arriver ici, hein, sur les 13,6, il y a les chiffres de l'inflation demain qui vont être aussi énormément impactants. Pour l'instant, prudence. Trigano. Trigano, elle fonctionne bien, belle impulsion. Alors elle a laissé un gap, moi ça m'embête un petit peu, le gap qui est créé ici sur les 80 euros. Pour l'instant, elle arrive à bien se comporter. Et alors, stopper l'hémorragie, oui, mais on est encore dans si on dézoome, c'est pas terrible. On n'a pas fait de grosses reprises. On est au niveau. Hop, ici, on a eu un gap. Sur les 100,9, on va le matérialiser ici. On s'en rapproche. Donc ça, c'est intéressant. On va virer les autres, hein, parce que ça commence à être illisible. Donc oui, aller chercher le gap des 100,9 et puis s'en servir comme support, là oui, ça commencerait à devenir intéressant. Donc on pourrait commencer à construire dessus. Tant qu'on est en dessous, pas grand chose à faire. Petit pic de support, ici, le pic de volume sur le support et la création du gap, donc ça c'est plutôt positif. Donc par rapport aux autres valeurs qu'on a vues, qui ont des graphes un peu similaires, Trigano est un peu plus intéressante. Mais toujours à jouer avec prudence. Moi j'évite, hein, ce genre de choses. Et enfin Veolia, double bottom intéressant Veolia. On voit ici MH sur les 18,90, elle y revient quelques jours après, elle repart à la hausse. Ça c'est intéressant. Donc dès le lendemain, ici sur les 19,20, sur les 20, on peut acheter.
Pareil, dans une optique court terme, pourquoi? Parce que tout est à la baisse, hein, donc oui, se mettre en position sur les 20, ça s'entend. Pour aller jusqu'où? Peut-être sur les 22. On a une première résistance sur les 22, et puis après, c'est pareil, on va continuer à avoir beaucoup de résistance et beaucoup de zones tampons qui vont mettre un peu le titre à la baisse. Donc moi, j'aime pas trop ce genre de titre. Je ne recommande pas, même si on peut les jouer pour du court terme, hein. Toujours quand on voit ce genre de graphe, c'est court terme dans la tête et puis mettre les stops parce que c'est pas orienté vers le long terme. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, si vous avez d'autres valeurs. Des valeurs qui montent aussi, hein, on a le droit de jouer sur les actions qui montent parce qu'elles ont plus de chances de continuer à monter. Pas toujours vouloir chercher les gros coups sur des actions qui descendent parce que ça ne va pas monter en V non plus du jour au lendemain. Donc mettez en commentaire, hein, si vous avez des questions ou des valeurs à analyser. On le fera ensemble. Bon trade, à plus!